Je voulais faire une petite vidéo pour parler de la base, c'est-à-dire c'est quoi en fait un ou une développeuse web. Ça va être quelqu'un qui va développer des applications ou coder des sites. Maintenant, il y a des sous-catégories. Rapide point sur les différentes sortes de dev web. Développeur front-end, elle va s'occuper de ce qui sera visible en fait, ce qui va s'afficher dans votre navigateur quand vous allez sur un site. Développeur back-end, elle va s'occuper cette fois de ce qui se passe côté serveur. Et donc quand on est développeur full stack, on s'occupe des deux. Je vous invite à consulter la vidéo sur le sujet si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. À quoi ça ressemble le quotidien d'une développeuse web? On se demande tous. Je fais juste un petit point sur, je vais utiliser développeuse, développeur, dev, je vais essayer d'alterner un peu, voilà. Donc en fait, la plupart du temps, on va avoir des tâches à faire, soit des fonctionnalités à ajouter, donc à coder, soit des bugs à réparer. Ça fait partie du packaging, on va dire. Aussi, on va devoir beaucoup communiquer de manière générale avec ses collègues, avec les autres développeuses et développeurs, que ce soit pour bien comprendre ce qu'on a à faire ou pour aider aussi. Donc en fait, quand on a l'image d'un développeur, souvent on imagine le type avec la capuche et qui code comme ça. En réalité, la partie code, c'est vraiment ce qui vient à la fin. En fait, il va falloir beaucoup réfléchir à comment on va mettre en place ce qu'on souhaite coder. Pour ça, on va devoir beaucoup se poser de questions. Avec quels outils on va coder, par exemple, si on va utiliser des librairies externes ou non, établir une architecture. Une fois que tout ça est planifié et réfléchi, là on va pouvoir passer à la partie code et traduire en fait l'idée de la fonctionnalité ou l'idée du projet en code. La développeuse elle va être un petit peu comme une sorte d'interprète entre le langage humain et le langage de l'ordinateur. Alors, à contrario, qu'est-ce que ne fait pas un développeur ou une développeuse web? Eh ben, c'est pas quelqu'un qui va développer des logiciels sur ordinateur. Et la différence, c'est que pour accéder à l'application web, vous allez devoir passer par un navigateur, comme Google Chrome, Firefox ou Safari. Je voulais juste préciser à la différence d'un logiciel qui lui sera accessible directement depuis votre ordinateur en fait. Vous n'allez pas avoir besoin d'une connexion internet ou d'un navigateur. Et un développeur ou une développeuse web, ce n'est pas non plus un dev mobile. Ce n'est pas quelqu'un qui code des applications mobiles, parce que là c'est encore un tout autre univers. Il y a des points communs, on retrouve des similitudes, mais c'est quand même pas la même chose. Alors avec quel langage on code tout ça? Quand on est dev front-end, on va utiliser le HTML, CSS, JavaScript. C'est les trois langages principaux. C'est ces langages-là qui vont être exécutés en fait par le navigateur. Pour le back-end, là, on va utiliser plutôt des langages comme PHP, Python, Ruby, Java ou JavaScript avec Node.js maintenant. Moi j'y connais vraiment pas grand chose en back-end. C'est vrai que quand on débute le code ou le développement web, moi je trouve que c'est plus sympa de commencer avec du front-end parce que visuellement on va voir tout de suite ce qu'on fait, ce qui est quand même vachement plus agréable. Alors est-ce que vous pourriez devenir dev web? Peut-être? Moi, si je devais me conseiller à moi-même du passé, je me poserais des questions comme est-ce que t'aimes les escape games? Pas du tout est-ce que t'aimes les maths? Parce que ça, franchement, moi, je suis vraiment une quiche en maths et ça m'a pas desservi, enfin, j'ai pas eu l'impression. C'est plus, aimer un peu ce challenge de devoir trouver des solutions, de s'acharner un peu. Donc oui, ça fait un peu casse-tête au quotidien. Il faut être aussi plutôt patient, je trouve. Je dirais aussi que c'est bien d'être curieux, comme c'est un domaine qui évolue beaucoup et sans arrêt. C'est bien d'avoir un peu cette flamme de vouloir se tenir au courant, faire de la veille. Je dirais la rigueur aussi, ne pas hésiter à perdre du temps pour faire quelque chose de propre, surtout quand on débute, parce qu'on a un peu ce truc de vouloir y arriver vite peut-être, et peu importe à quoi ressemble le code. Je dis ça, moi j'en suis pas encore à un stade où je me sens toujours satisfait de ce que je fais. Et la communication, parce que mine de rien, on a l'impression que c'est un métier hyper solitaire, mais dès qu'on va travailler dans une entreprise ou en équipe, d'avoir des capacités communicationnelles, ça sera un énorme plus. Voilà, je crois que ce serait à peu près tout pour les points qui me semblent un peu essentiels ou à avoir ou tendre à peut-être un peu les développer là où on pêche un peu. Voilà, si vous avez des questions sur le développement web ou sur l'internet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre et ça se trouve il y a d'autres angles morts que je n'ai pas encore abordés. Mais portez-vous bien, à très vite.